2 matchs, 2 défaites. Les SAO qui espéraient mieux faire sur leurs propres installations n'ont pas atteint leurs objectifs. Face aux redoutables aigles du Mali, le 11 national a subi la loi des habitués de la CAN. Sur la pelouse, le Mali qui a aligné ses professionnels de taille ouvre la marque à la 14e minute par l'entremise de Moussa Diko sur une erreur de la défense tchadienne. Tchad 0, Mali 1. Poussés par leur public, les joueurs tchadiens ont tenté quelques incursions dans la surface de réparation malienne, mais en vain. Très techniques dans leur jeu, les aigles du Mali parviennent à doubler le score par l'entremise de Adama Traoré à la 45e minute de la première partie. C'est sur ce score de 2-0 que l'arbitre mauritanien renvoie les 22 acteurs au vestiaire. À la reprise, l'entraîneur tchadien Emmanuel Trégoat a opéré quelques changements avec l'intention de revenir au score. Malheureusement, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'international tchadien Ninga Casimir reconnaît la supériorité des Maliens. Par contre, l'entraîneur malien rend un hommage mérité au peuple tchadien pour l'accueil réservé à sa formation. Il précise que l'équipe tchadienne n'est pas à négliger. Dans le classement de la poule A, le Mali occupe la première place avec 4 points. Il est suivi de la Namibie avec 3 points, la Guinée-Conakry 1 point et le Tchad ferme la marche avec 0 point. À quelques heures du coup d'envoi contre les Aigles du Mali, l'un des favoris du groupe A, le président de la République Idriss Déby Itno a tenu à recevoir la sélection nationale. Grand supporter, le chef de l'État a galvanisé le 11 national avant de lui prodiguer des conseils à un moment très important. Car, battu 2-1 à Windhoek lors de la première sortie, les SAO qui vont évoluer à domicile seront sous pression face à un public qui sera exigeant. Vous avez mon soutien et celui de tout le peuple tchadien, a rassuré Idriss Déby Itno, qui a aussi salué le parcours qui a conduit l'équipe nationale à la phase des groupes. Vous êtes arrivé à une étape cruciale qui nous laisse croire qu'on est très près du but, a indiqué le chef de l'État. Il a invité les ambassadeurs tchadiens à s'armer de courage, car, dit-il, l'espoir est permis, surtout avec l'appui des plus hautes autorités. La communion entre le président de la République et les SAO s'est poursuivie autour d'un petit déjeuner offert par le premier supporter de l'équipe nationale. C'est donc requinqué que les SAO ont quitté le palais présidentiel pour aller en découdre avec les Aigles du Mali qui ne sont pas venus en N'Djamena faire du tourisme.